petit bout de temps qu'on n'a pas fait les Geek News de Popcorn pour une raison très simple. J'étais malade et avant ça, c'était le temps de Noël. Donc, on a vraiment skippé énormément de vidéos pendant le temps des fêtes. J'ai pris beaucoup de repos. J'ai enfin une respiration qui ressemble pas à une shop vac. Donc, je suis capable de faire des tournages parce que vraiment, c'était ridicule. On a aussi une annonce officielle à faire, bien sûr. On s'en va au G-Animé cette fin de semaine. On s'en va tourner un paquet de vidéos, rencontrer un paquet de gens. On a lancé des défis, un paquet de monde aussi. Ça va ressembler un petit peu à n'importe quoi. Mais on s'en va se faire du fun au G-Animé ce week-end. Venez nous rejoindre au G-Animé à Gatineau. Ça va être vraiment le fun. C'est au Palais des Congrès de Gatineau. On va avoir une fin de semaine de plaisir intense. Si vous voulez jaser de film ou venir faire des entrevues avec nous, n'hésitez pas, envoyez-nous un message par Facebook ou par YouTube directement. Venez nous voir, on a hâte de vous rencontrer. Gênez-vous pas, vraiment, on est super ouvert, on est prêt à jaser de n'importe quoi. Fait que venez nous rencontrer. Et dernièrement, avant de commencer les Geek News de Popcorn, on a une annonce officielle à faire à Andrew Castagan de Puissance Maximale. On l'a souvent niaisé à cause de ses cheveux, en fait, parce que c'est un roux. Mais selon un expert en la matière, et ici je cite Lionel, ce n'est pas un vrai roux. Andrew Castagan se rend fin compte un blond cuivré. Donc on fait des excuses les plus sincères à Andrew Castagan. Tu n'es pas un roux, on retire toutes nos jokes plates qu'on a faites à propos de toi. T'es un blond cuivré, qu'est-ce que je peux dire, en espérant que ce soit une race un petit peu moins chiante que les roux. T'as peut-être un homme en fin de compte, je sais pas, mais bref, nos excuses les plus sincères à ce sujet. Donc, on va commencer les Geek News de Popcorn, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles qui sont sorties dans les dernières semaines dans le monde geek. Mais on va se concentrer sur les nouvelles les plus intéressantes. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a plusieurs trucs qu'on n'adressera pas en ce moment. On parle ici de la mort de plusieurs acteurs, dont Alan Rickman, qui nous attriste énormément. Mais on perdra pas de temps là-dessus. C'est vraiment des nouvelles qui sont passées. C'est extrêmement triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Et c'est la mort en même temps. Il a tué Dumbledore, fait qu'il le méritait. Plusieurs nouvelles qui sont sorties aussi qu'on ne parlera pas, dont l'annonce de Kurt Russell qui va peut-être jouer dans le père de Star-Lord dans Gardien de la Galaxie, des trucs comme ça, on en avait déjà parlé auparavant. Il y a plusieurs nouvelles qu'on ne s'arrêtera pas. On va s'arrêter aux nouvelles qui sont un peu moins connues, qui sont un peu plus intéressantes selon nous, ou qui pourraient arriver dans les prochaines semaines à aboutir à quelque chose de très intéressant. Donc, on débute ça, les Geek News de Popcorn. Lego aurait peut-être annoncé, bien malgré un gros spoiler pour le film Captain America Civil War. Le spoiler étant que dans un set de Lego qui a été annoncé pour sortir une fois le film sorti en salle, on verrait Giant Man dans le set de Lego. Ce qui voudrait dire que dans le film, on va avoir le droit de voir Giant Man, qui va être soit interprété par Scott Lang, ou, puisqu'on va un petit peu plus loin dans le mythos de la Pym Particle, il y a aussi Hawkeye, à un certain moment donné, qui devient Giant Man, qui utilise franchement et en abondance la Pym Particle pour devenir Giant Man. Donc, est-ce que la Pym Particle va rester entièrement entre les mains de Scott Lang, qui va pouvoir maintenant devenir tout petit, ou vraiment énorme sous l'alliance de Giant Man? On ne sait pas encore. Mais Lego aurait échappé de spoilers il y a quelques semaines. C'est passé vraiment sous le radar, pas grand monde qui en a parlé. Vous voyez la photo à l'arrière du set de Lego en tant que tel, avec Giant Man à l'intérieur. Ça serait vraiment cool de voir Giant Man, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça pourrait un peu remplacer la destruction massive de Hulk, qui fait pas partie du film Captain America 3 Civil War. Donc on manque vraiment de gros muscles, si je pourrais dire. Puis ici, on a plusieurs joueurs agiles. Captain America, on a Black Panther, on a Hawkeye, on a plusieurs petits joueurs très agiles pour du combat rapproché. C'est vraiment nice. Mais ça prend vraiment quelque chose pour aller chercher de la destruction massive. Je pense pas qu'on fasse encore crasher des Helicarriers comme dans le 2. Dans le 1, vraiment, il y avait des bunkers qui explosaient à droite et à gauche. Donc, je pense qu'en fait, de tape à l'œil, Giant Man va vraiment ramener quelque chose d'intéressant dans Captain America Civil War. Reste à savoir si ça va être Scott Lang, Hawkeye ou quelqu'un d'autre. Il y a Bill Foster dans la BD aussi qui devient Giant Man éventuellement et décède par le clone de Thor.
Beaucoup trop compliqué pour rien, on n'est pas rendu là dans la MCU, mais ce serait vraiment intéressant de voir justement la Pym Particle prendre une autre expansion dans la MCU. On se rappelle aussi que dans la BD, The Vision utilise la Pym Particle pour se rendre soit vraiment solide ou complètement translucide, ce qui veut dire que les choses peuvent passer à travers lui. Il y a une tonne d'utilisation pour la Pym Particle. Ant-Man et Giant Man n'en sont que deux. Mais ça serait intéressant de commencer à développer un peu sur le sujet. Ça pourrait être cool dans les futurs films, surtout pour Ant-Man 2 and the Wasp. Ce serait vraiment intéressant d'aller plus loin, donc de déjà commencer à approfondir le sujet. Je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. Mark Ruffalo avoue ouvertement que dans Thor 3 Ragnarok, il y a de très fortes chances que Hulk mind meld, c'est pas un vulcain, là, avec Bruce Banner. Je vais vous expliquer ce que c'est en fin de compte. Dans la bande dessinée, Bruce Banner, Bruce Banner, son ego en tant que tel, sa personnalité, se change en Hulk, qui devient un monstre enragé qui pète tout. Puis Bruce Banner, à l'intérieur du Hulk, essaie de le contrôler ou de le canaliser du mieux qu'il peut. Donc, Mark Ruffalo avoue qu'il pourrait avoir un mind meld ou un mind merge qui pourrait arriver à Bruce Banner et Hulk dans le futur film de Thor. Ce que c'est en fin de compte, c'est que Bruce Banner prendrait une entente avec The Hulk pour devenir une seule et unique personne. Il resterait dans le corps de Hulk, le corps surpuissant bien sûr du monstre, mais il laisserait plus de place à Bruce Banner, ce qui voudrait dire qu'il pourrait mieux canaliser son intelligence et ses stratégies pour un peu mieux combattre ses ennemis. Ce que ça fait aussi, c'est que ça permettrait de prendre de laisser une plus grande place à Bruce Banner lors des transformations et différents combats pour régler différents problèmes. Parce que The Hulk, c'est vraiment une bête qui fait juste taper. On a vu dans le dernier film Avengers 2 que ça y prenait une petite chansonnette chantée par Black Widow pour le calmer. C'est pas une chansonnette, c'est une petite comptine, je me rappelle plus exactement. Donc ça prenait vraiment quelque chose pour calmer The Hulk. Ici, Bruce Banner ferait ce job-là entièrement à l'intérieur du Hulk et ça lui permettrait justement de contenir sa rage une fois l'ennemi vaincu, de pas continuer à péter tout le monde et les buildings autour de lui. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant parce qu'on sait que Bruce Banner en ce moment est sûrement en train de quitter la planète pour aller rejoindre Thor. Parce que Bruce Banner considère que The Hulk c'est une grande menace. Mais il va se rendre compte que il peut pas échapper à son destin. Hulk, c'est vraiment une nécessité pour la galaxie, surtout avec le futur dans Infinity War. Hulk va en prendre une grande partie. Donc, Bruce Banner voudrait éventuellement, sous la réalisation que Hulk est absolument nécessaire, faire tout ce qui est en son pouvoir pour mieux le canaliser, et ça serait de faire un mind merge avec The Hulk pour devenir une seule et unique identité, mais vraiment de pouvoir se concentrer sur les tâches qu'ils ont à faire. Colin Trevor Morrow avoue que dans la suite du film Jurassic World, qui va être Jurassic World 2, personne n'est vraiment... Wouh! Je suis étonné, ça va être le 2. Excusez. Chris Pratt va peut-être faire partie du film, mais ne prendra pas une grande part, puis il va sûrement faire partie du film, mais qui va avoir une part quand même très restreinte dans le développement de l'histoire. La raison est laquelle, c'est que l'histoire Jurassic World se reflète parfaitement, ou presque, dans l'identité de la protagoniste principale qui s'appelle Claire. Cette raison-là est que Claire, c'est une administratrice qui veut absolument faire en sorte que le parc soit rentable, le parc Jurassic World soit rentable, puis elle se fout un peu de la nature, excusez, j'ai un appel, la nature propre des dinosaures, puis c'est vraiment le côté marketing qui l'intéresse. Du fait même, ça reflète parfaitement ce qui se passe dans Jurassic World. On veut faire un grand parc et éventuellement on perd le contrôle de notre produit. Puis ça se revire contre nous. Donc c'est un peu le même débat qu'il y a dans Jurassic World 1 avec Claire. Donc ça va se répercuter dans le 2. Elle va un peu faire les mêmes erreurs, essayer de repartir le parc, mais cette fois-ci de la bonne manière. Chris Pratt, bien sûr, va être en opposition à ça, mais va l'appuyer pour essayer de contenir la chose le mieux possible. Et bien sûr, ça va débarouler, ça sera jamais la bonne chose. Du moment que tu deals avec des dinosaures, t'auras jamais le dessus. C'est sûr et certain. Sinon, le film, ça serait 2 heures d'administration dans un parc d'amusement. Ça serait un peu poche. Mais bon, le film va se centrer vraiment autour de Claire,
ça va être ces retournements de situation-là, puis les retournements de... Les plot twists qui vont arriver vont vraiment se centrer en entour de Claire. Chris Pratt va faire partie de la gang, mais prendra pas un rôle aussi important comme on l'a vu dans le premier film, Jurassic World. C'est pas une grande déception parce que Chris Pratt, c'est le comedic relief, c'est le gars d'action. Bien sûr, là, il était mis de l'avant énormément parce que c'est lui qui a vendu le film beaucoup. Mais dans le deuxième, il peut prendre une petite part qui va être beaucoup plus en arrière. Puis Claire pourrait prendre vraiment le dessus sur la franchise. En même temps, c'est totalement normal parce que Jurassic World a fait énormément d'argent, mais Chris Pratt coûte de plus en plus cher en tant qu'acteur. Donc, lui laisser un rôle un peu plus petit, ça économiserait pas mal de frais. On a quelques petites bits d'informations à propos du film Star Wars Rogue One qui sont sortis dans les dernières semaines, puis on a un peu tout rapiécé ça ensemble. Et à date, je dois dire que je suis étonnamment surpris par la profondeur qu'ils vont aller chercher avec l'histoire de Rogue One. C'est vraiment quelque chose à quoi on ne s'attend pas du tout. Puis si on met les petites brides d'informations qui sont sorties l'une après l'autre, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on s'en va. Le scénario va se centrer en entour de plusieurs personnages, mais principalement, comment ça va se débarrouler, c'est que le personnage de Mads Mikkelsen, qui va s'appeler Galen, sans doute, c'est pas encore confirmé, c'est lui qui va avoir pris les plans des Geonosian Warriors de la Death Star, puis qui va avoir réglé tous les problèmes et qui va avoir mis ça en branle. C'est un peu l'architecte / le contremaître de la Death Star. Après avoir travaillé longtemps sur la Death Star, puis longtemps dans l'Empire, il a vraiment pris le pouls de l'Empereur, de Darth Vader et de l'Empire, puis il s'est dit que c'est vraiment, en fait, il pensait que c'était la bonne chose à faire, mais il y a eu une épiphanie, puis il a changé d'idée complètement. Il voit que l'Empire, c'est vraiment la pire chose pour la galaxie, et décide de tourner son chapeau de côté, de revirer son flingue de bord, puis de joindre les rebelles. Avec ça, bien sûr, il quitte sans les plans de la Death Star, puis la Death Star est en pleine construction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On organise pour aller voler les plans de l'Étoile de la Mort, pour aller chercher exactement comment la détruire. Le personnage de Galen mettrait tout ça en branle, ce qui est interprété par Mads Mikkelsen. Ça serait vraiment génial de voir un film un peu comme ça. On nous avait avoué, il y a un petit bout de temps, que le film allait avoir de grandes similitudes avec des films de Deuxième Guerre mondiale. Et personnellement, je vois tout ce qui se passe avec Oppenheimer et la bombe atomique exactement reflété dans le film. Donc, ça serait vraiment génial. En même temps, on nous avait dit que les films les plus proches, qu'on pourrait dire que c'est pas copier-coller, là, mais en fait, de ton, le film le plus proche que ça pourrait se rappeler, ce serait quelque chose comme Saving Private Ryan, ou quelque chose du genre, qui est un film de guerre, mais qui parle beaucoup de rédemption. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir un film beaucoup plus groundé, beaucoup plus réel dans l'univers de Star Wars, avec les rebelles et l'Empire. C'est aussi confirmé que Darth Vader va faire partie du film, ça c'est vraiment génial, on va le voir à fond la caisse. Et ils sont en négociation avec l'acteur qui a joué Palpatine, je me rappelle plus de son nom, je m'excuse, pour faire un espèce de petit caméo dans le film, revenir pour quelques minutes, le temps d'instaurer un peu l'histoire, les quelques rencontres avec Darth Vader ou même le personnage de Mads Mikkelsen. Bref, ça me sonne comme étant... Je vais le dire upfront, là, ça sonne comme étant le film le plus écœurant de Star Wars qui va avoir sorti à date. Ça a l'air... J'adore les films de guerre, donc je suis un petit peu vendu à ce niveau-là. Mais j'adore les films de Star Wars aussi. Fait que là, on met deux choses que j'adore ensemble. Selon moi, ça va être le meilleur film de Star Wars qu'on va avoir vu à date. Parce qu'on on change un peu le style, on s'en va ailleurs. On reste dans l'univers de Star Wars, puis c'est ça qui est merveilleux, mais on s'en va ailleurs. C'est le temps des Jedi, puis des Sith, puis l'espèce de guerre qui se passe entre les deux. Oui, c'est cool à voir, mais ça reste dans les épisodes, puis ça, c'est vraiment nice. Maintenant, on va voir une autre partie, ce qui est vraiment le day-to-day de la guerre, puis ça va être vraiment cool, j'ai vraiment hâte de voir ça. Laissez-nous un commentaire, nous dire, avez-vous hâte de voir le film Star Wars Rogue One? Il y avait une série télé qui était annoncée avec Fox, qui était en développement. C'était pas annoncé, c'était juste en développement. Avec Fox et Sylvester Stallone, à propos d'une série télé pour Rambo. John Rambo. Moi, j'ai vraiment détesté l'idée. Mais bon, Ryan Gosling était intéressé à un certain point à travailler avec Sylvester Stallone sur un de ses films. Il dit que c'est un de ses idoles, puis il aimerait vraiment ça travailler avec Sylvester Stallone, qui serait même prêt à faire de la télé pour travailler avec Sylvester Stallone.
Mais il y avait certains conflits, j'en ai déjà parlé dans le passé. Sylvester Stallone veut faire une passation du flambeau, veut passer le flambeau à une nouvelle génération qui serait le fils de Rambo, qui serait Ryan Gosling. Le problème avec ça, c'est que Ryan Gosling n'est pas intéressé de prendre le flambeau de Rambo, c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment, c'est vraiment de travailler avec Sylvester Stallone sur différents films qui l'intéressent. Donc l'idée est un petit peu restée dans le néant, puis on n'a plus rien fait avec ça parce que c'est des conflits d'intérêts. Là, Sylvester Stallone est sorti dans les dernières semaines pour avouer que euh, la série télé a vraiment pris le bord. Pour des raisons simples, qu'il a vraiment le goût de faire une série télé de Rambo, mais l'acteur vieillissant, le corps ne suit plus, puis il serait plus capable de faire une série télé d'action, ou même un film d'action. C'est quelque chose qui l'intéresse plus vraiment de retomber dans la grosse mise en forme, les stunts, puis tout ce qui va avec. Le corps ne suit plus. Il dit vraiment, si jamais je fais un autre film d'action, c'est sûr je me pète une crise de cœur, puis je meurs sur le plateau. Donc, l'acteur n'est pas intéressé pour revenir pour John Rambo. Il serait intéressé pour revenir, mettons, pour 1 ou 2 épisodes, pour passer le flambeau. Mais Ryan Gosling n'est pas intéressé. Donc, Fox est en ce moment un peu dans un dilemme. Est-ce qu'on prend Stallone avec un acteur peu connu pour faire une série télé, partir ça, mais une fois que Stallone n'est plus là, on est dans la merde parce qu'il faut avancer avec ça, puis il n'y a rien de bon. Est-ce qu'on devrait juste laisser mourir Rambo? Fuck oui, c'était des films corrects, c'était pas super bon. C'est Rambo, c'est devenu iconique parce que c'est des gros films d'action où c'est malade mental. Mais c'était pas des bons films, là. C'était pas malade. Avouez-le, c'était pas fou, là. C'est juste Rambo, c'est nice, c'est hot, puis c'est violent, mais c'est pas bon, hein. Donc, est-ce qu'on peut juste laisser mourir Rambo? Puis Sylvester Stallone pourrait passer à d'autres choses? Oui. Faites ça. Arrêtez ça, Rambo. Fini. C'est mort. Moi, je veux plus en entendre parler. Justement, parlant de Ryan Gosling, une annonce qui a été faite récemment, ça n'a rien à voir avec Ryan Gosling, c'est juste pour transférer ça. Disney a annoncé il y a quelques mois qu'ils faisaient plusieurs remakes de live-action de leurs films, dont Les 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens, c'est un film avec 101 chiens. Hein? C'est tous des Dalmatiens! Ryan Gosling est attaché au projet pour jouer le papa, je ne me rappelle plus son nom, avec une autre actrice qui... on s'en calisse. Mais il restait à caster Cruella de Vil. Puis Glenn Close a fait un job épatant. C'était merveilleux comment elle a interprété Cruella de Vil, Back in the Days. Donc, on retourne vers ce genre de film-là. Puis en ce moment, on est en train de chercher une actrice qui serait capable d'interpréter Cruella de Vil différemment, mais aussi bon que Glenn Close. C'est une commande, mais énorme à remplir. Il n'y a pas beaucoup de gens, là. Nommez-moi, je suis sûr que vous n'êtes pas capable de nommer 3 personnes qui seraient capables de faire ça. Mais de le faire au niveau de Glenn Close, qui veut dire aussi bon que Glenn Close, mais différemment, parce que tu veux pas comparer et faire la même chose. Il y a une actrice que, personnellement, je n'avais même pas pensé à ça, puis c'est vraiment génial. Je trouve ça malade mental, et on parle ici de Emma Stone. C'est une très jeune actrice, mais pourquoi est-ce que Cruella de Vil devrait absolument être une vieille rabougrie? Non, ça n'a pas besoin. Une jeune Cruella de Vil, ça serait malade mental. En même temps, ça fitterait parfaitement dans un monde présent, dans l'univers où on vit en ce moment, avec le monde de la mode, puis patati patata, qui est un peu moins hot que c'était dans le temps. Puis c'est plus... on parle plus il y a plus autant d'honneur attaché au monde de la mode qu'il y avait back in the days. À cette heure, aux Oscars, on parle pas juste des robes, on parle de beaucoup d'autres choses. Donc, une jeune Cruella de Vil qui vient, mettons, avec un style un peu plus urbain, un style un peu plus pop, qui serait vraiment nice, que ça pourrait donner excusez le slang, du beat au film, ça serait vraiment intéressant. Emma Stone pourrait jouer de quoi de farfelu puis de malade mental. C'est une très bonne actrice, je la trouve vraiment géniale. Je suis vraiment intéressé à ce qu'elle ait le rôle. Bien sûr, en ce moment, elle est considérée pour le rôle. Elle a passé 1 ou 2 auditions, j'imagine. Je sais qu'ils sont en discussion, mais il n'y a vraiment rien de confirmé. Je ne sais pas si de la part d'Emma Stone, c'est quelque chose qui l'intéresserait. Je n'en doute même pas. C'est sûr que ça l'intéresse. C'est un rôle magnifique. C'est un rôle iconique. On parle encore justement de Glenn Close dans son rôle qui a quoi, une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc c'est un rôle qui pourrait vraiment continuer sa belle lancée de sa carrière. Je suis vraiment intéressé. Est-ce que vous aimeriez ça, voir Emma Stone dans le rôle de Cruella de Vil pour les 101 Dalmatiens? Laissez-moi un commentaire. Disney et Lucasfilm sont en discussion
C'est des discussions. Pétez pas votre coche. Allez pas trop loin avec ça. C'est seulement une discussion entre... là, l'écran va péter, il va y avoir des explosions partout. Ils sont en discussion avec Ewan McGregor pour reprendre son rôle d'Obi-Wan Kenobi pour faire une nouvelle trilogie. Et... tout explose. Non, c'est pas vrai. Mais ils sont seulement en discussion. Éventuellement, on sait qu'il a annoncé un film qui va s'appeler tout simplement Star Wars Kenobi, qui va expliquer ce que Obi-Wan Kenobi a fait entre le 3 et le 4. Ce qui veut dire, avec son arrivée, quand il va donner Luke à mon oncle Owen sur Tatooine, et le fait qu'il retrouve Luke quand même 17 ans plus tard. Donc oui, parce que Luke a 17 ans à l'origine de A New Hope. Donc, dans ces 17 années-là, Luke, bien sûr, on sait qu'il a délaissé l'ordre Jedi puis qu'il part faire son propre truc, mais on sait pas encore quoi. Il y a une BD qui est sortie récemment, je ne l'ai pas encore lue, puis qui va commencer à relater ce que Obi-Wan Kenobi a fait pendant ces 17 années-là. Mais la BD, je pense qu'on est rendu à 3 sorties, je suis pas sûr. Peu importe, il faudrait que je vérifie l'information. Va pas relater tout ce qui est arrivé, va seulement starter ça, qu'est-ce que Obi-Wan Kenobi a fait tout de suite après pour un peu finir son histoire qui a été laissée un peu en suspens dans la revanche des Sith. Donc, on voudrait faire, Lucasfilm et Disney ont annoncé qu'ils voudraient faire une nouvelle trilogie avec ça. On sait pas si le film Star Wars Kenobi ferait partie de la nouvelle trilogie ou si il y aurait Star Wars Kenobi, puis on ferait un spin-off qui s'appellerait Kenobi, Obi-Wan Kenobi ou peu importe, qui permettrait de développer sur l'histoire d'Obi-Wan Kenobi. Personnellement, c'est mon personnage préféré dans Star Wars. Mon préféré ou le deuxième préféré peut-être. Bref, c'est un personnage que j'adore à fond la caisse. Je trouve que Ewan McGregor a rendu, à part dans Attack of the Clones, ça c'était de la merde. C'est une merde, c'est une film poche. Mais Ewan McGregor a vraiment été fidèle au rôle. Nous a vraiment permis de développer puis de comprendre Obi-Wan Kenobi un peu mieux. Puis je trouve que c'est un acteur merveilleux. Puis ce rôle-là, c'est vraiment malade mental. Le personnage est super intéressant en plus. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment content de cette nouvelle-là. Mais c'est seulement des discussions. Fait qu'il n'y a vraiment rien qui est fait en ce moment. Il n'y a rien de confirmé. C'est juste quelqu'un qui a dit ça. Ben, quelqu'un, c'est Kathleen Kennedy qui a quand même dit ça. Là, fait que c'est quand même la présidente de Lucasfilm. C'est pas à cracher dessus, disons. Mais, bref. Ils sont en discussion avec Ewan McGregor pour reprendre son rôle. Il y a plusieurs théories aussi en ce moment, à cause de Star Wars 7 The Force Awakens, qui fera en sorte que Rey serait la petite fille ou l'arrière-petite-fille de Kenobi. Donc, il y aurait toute puis qu'il y aurait un ou deux Kenobi dans le nouvel ordre Jedi que Luke est en train de reconstruire. Donc, il y aurait toute cette pan d'histoire-là à développer éventuellement. Donc, le film s'appellerait Kenobi, la trilogie pourrait suivre, tout comme Star Wars l'a fait. Mettons 2 ou 3 générations de Kenobi, ça serait fou, ça serait malade mental pour éventuellement arriver à Rey. Puis si la fin de la trilogie pourrait aboutir à la naissance de Rey, puis qu'on la laisse sur Jakku pour la raison X, qui est que Kylo Ren a pété sa coche puis est en train de tuer tout le monde, ça serait vraiment génial. Ça montrerait tout le pan d'histoire qu'il y a en arrière de ça, puis tout ce qui s'est passé entre le 3 puis le 4. Entre le 4 et le 6, puis entre le 6 et le 7. Fait qu'il y aurait 3 films là-dedans. Ça serait vraiment malade mental. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Laissez-nous un commentaire, savoir si vous aimeriez ça, voir ça, ou si vous n'êtes pas intéressé, pantoute, à voir Obi-Wan Kenobi / Jesus dans les nouveaux films de Star Wars. NBC est en discussion avec DC Entertainment pour créer une nouvelle série télé qui serait un peu à la style The Office. Qui est un style quand même très comique. La série s'appellerait Powerless. Ça suivrait la même ligne que la BD, ce qui veut dire que ça serait des gens, des agences de recouvrement, des agents d'assurance, des clean-up crews, des différents trucs comme ça, qui suivraient les différents super-héros pour rétablir les torts qu'ils ont causés ou les super-vilains. Bref, c'est eux qui vont dealer un peu avec toutes les répercussions des super-héros à travers le monde normal. Parce que, mettons, dans Man of Steel, Superman pète 18 millions de buildings à Metropolis. Ben, excusez, il y a de la job pour des agents de recouvrement, d'assurance et autres pour 15 ans. Là, je veux dire, c'est plus fini. Là. C'est malade.
Imaginez-vous World Trade Center x 15. Comment que le World Trade Center a tout fait chier l'économie, puis que tout le pays, les États-Unis au complet ont fucké, le Canada avec, la planète Terre a chié pendant 2 semaines. Imaginez-vous ça x 15. Ben, c'est avec ça qu'il faut dealer. La série Powerless dealerait vraiment avec ça, les différents... Puis on parlerait en fin de compte en gag de... Pour ces gens-là, Superman, c'est la pire chose au monde. Batman, c'est quelque chose de très... C'est gérable, tu sais. Mais ça serait vraiment intéressant de voir justement la vie journalière de ces personnes-là en arrière qui, malgré que les super-héros sauvent des vies, ça leur donne énormément de job et de marde. Puis de tout voir, en fin de compte, les répercussions des super-héros qu'on ne voit jamais. Ce serait vraiment intéressant de voir cette série-là. En plus, dans le style The Office, ce serait très, très comique, très drôle. Ce serait merveilleux, je suis tout pour ça, mais la série, vraiment, c'est pas quelque chose qui... NBC est en discussion avec DC Entertainment, mais je pense pas que ça va aboutir à grand-chose, parce que c'est pas quelque chose qui a beaucoup d'intérêt en avant du public. Si on parle de super-héros, c'est très cool, puis là, avec Flash, Arrow, puis The Legends of Tomorrow, puis un paquet d'affaires la même, c'est vraiment hot, puis c'est vraiment... Le public a un grand intérêt pour ça. Mais pour un show de super-héros où il n'y a pas de super-héros... Faudrait vraiment approcher ça d'un ton très unique. Je pense que s'ils le font à la The Office ou quelque chose comme ça pourrait être cool, ça pourrait se faire, mais je sais pas si la série va avoir un succès assez grand pour vraiment maintenir une cadence. Ça reste à voir. Je vous tiens au courant à propos de la série de Powerless dans les prochaines semaines. Petit problème avec World War Z 2 et Juan... Oh boy, que je vais ressortir son nom parce que je vais le massacrer. Juan Antonio Bayona, qui était supposé diriger la suite de World War Z avec Brad Pitt. En 2012, le film World War Z est sorti, puis il y a eu énormément de problèmes. Au départ, le film était supposé coûter 140 millions, il a fini par coûter 190 millions. Le marketing en a souffert énormément, c'est un marketing de merde, les effets spéciaux étaient merdiques. Il s'est passé un tonne de trucs vraiment dégueulasses dans ce film-là. Les meilleurs moments ont été où il n'y avait pas d'effets spéciaux, ou presque. Mais les films étaient quand même bons. Mais on s'est quand même crisé de l'eau dans l'œil avec ce film-là. Mais il a fait assez de succès, 500 millions et plus, avec Brad Pitt, pour demander un second. Ce qui veut dire que World War Z 2 va voir le jour éventuellement. Mais là, Juan Antonio Bayona, qui était supposé diriger le film, vient de faire non, il ne dirigera pas en fait compte, il s'est pris d'autres engagements. Le studio a sorti la nouvelle comme quoi que c'est des engagements qu'il avait pris préalablement. Mais le directeur est sorti pour dire non parce que ça branlait dans le manche avec Brad Pitt et World War Z 2. Le script en tant que tel, si on pourrait dire. Brad Pitt est allé foutre son nez là-dedans puis ça a fait de la merde. Donc le directeur est sorti en disant non, ça branlait vraiment dans le manche, ça m'empêchait de céduler d'autres trucs. Donc j'étais allé de l'avant, je me suis cédulé des trucs, puis là il y avait des conflits d'horaires avec le studio. Donc qui a raison de ces deux-là? Je pense pas que le directeur a raison de mentir là-dessus. Je pense que le studio essaie de cacher un peu tout ça. Mais bon, très mauvaise nouvelle pour World War Z 2. Le premier était bon, là. Moi j'ai vraiment aimé. Avec Doctor Who qui est là-dedans. C'était malade, c'était super bon. Les séquences où il y avait des zombies partout, c'était dégueulasse, c'était affreux, c'était mauvais. Mais les séquences, outre que ça, c'était vraiment génial. Je pense à 2 séquences en particulier, dont dans le WHO à la fin. Ça, c'était une séquence merveilleuse, c'était vraiment fou. Tout ce qui se passe sur le bateau aussi, c'était vraiment génial. Tout ce qui se passe quand ils partent au début à la recherche du premier infecté, ça aussi, c'était vraiment génial. Il y a vraiment des bonnes bases dans ce film-là. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose avec ça, mais il faut vraiment s'attrayer. Il faut faire de quoi de bon, puis immédiatement. Il faut pas attendre encore 4 ans. Là. World War Z 2, c'est en 2012. Ou en 2016. 2017, ça sort pas. Oublie le projet, c'est fini, c'est mort. Heroes Reborn, qui est la nouvelle série de Heroes, suite au grand succès des 2 premières saisons de Heroes, et au grand déclin du suite de la série pour les 3 autres saisons. Je pense qu'il y en a 3 ou 4. Oh! En tout cas, c'est de la merde. Les 2 premières saisons étaient bonnes, les autres, c'est vraiment de la merde. On a décidé de recommencer le projet à zéro avec une nouvelle gamme de héros. Je sais pas, j'ai même pas écouté le show télé.
Parce que ça m'intéressait pas trop, je suis vraiment déçu par ce qui s'est passé avant, puis un paquet d'acteurs qui revenaient pas, fait que je m'en calisse. Mais bon, comme vous voyez que j'ai aucun parti pris, euh, le show Heroes est vraiment dans la marde. Il y aura, en ce moment, il y a une saison 2 qui est confirmée. Ben, c'est dit que c'est confirmé, mais ça l'est pas vraiment. Les scripts sont prêts, on est prêt à travailler là-dessus, tout le monde est prêt, mais en ce moment, tout le monde est comme, ok, il reste juste à signer. Personne ne veut le signer, parce que les codes d'écoute ont été affreuses. Les critiques ont trouvé ça pas intéressant, ou presque. Quoi, il y a certaines critiques ont trouvé ça vraiment génial, mais la plupart des critiques font juste dire que c'était une nouvelle saison de Heroes, que c'était pas mauvais, mais que c'était pas bon non plus, que c'était pas comme la première ou la deuxième saison. C'était juste de la télé. Puis de la télé générique en plus. Donc, il n'y a pas de confirmation que Heroes Reborn va revenir. Ça n'a pas fait des très bonnes codes d'écoute, puis selon moi, ça va vraiment tanker, puis on ne reverra plus ça jamais. Jamais, jamais à l'écran, on va revoir ça. Parce que si on n'est pas capable de maintenir une qualité sur plusieurs saisons, comme la première série nous a prouvé qu'on n'était pas capable de faire avec ça, ou si on n'est pas capable de même confirmer une deuxième saison, puis d'attirer assez de gens dans un remake, un renouveau de la série, c'est fini. Là. Passez à d'autres choses. Là. C'est fini, Heroes. Là. Arrêtez de vous badrer avec ça. C'est mort dans l'œuf. C'est fini. Les trois petites dernières nouvelles qui restent, il n'y aura pas vraiment grand place à élaborer là-dessus, donc on va y aller rapidement en succession. A Series of Unfortunate Events qui a été pris par Netflix pour une nouvelle saison de télé, pour une nouvelle, c'est la première saison de télé qu'on va voir sur le Series of Unfortunate Events. On cherchait un acteur pour remplacer Jim Carrey, bien sûr, qui dans le film a fait un job malade mental. Donc ça prend un acteur qui serait capable d'accoter ça. On est en discussion, mais pas nous autres. Moi, je fais pas partie de ça pantoute. Le studio Netflix est en discussion avec Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother et un paquet d'autres trucs pour prendre le rôle du comte Olaf. Ça risque d'être merveilleux. S'il vous plaît, engagez-le. Neil Patrick Harris dit oui, man. Prends tout le cash. On va te donner nos bobettes. Là. Comme, faut que tu fasses ce job-là. Ça va être merveilleux, ça va être malade. Si on peut aller chercher des jeunes comme Asa Butterfield pour jouer le jeune, ce serait fou. Ce serait malade mental. S'il vous plaît, faites-le. C'est une série que j'adorerais voir à l'écran. Ça serait vraiment cool. Deuxième nouvelle, encore une fois chez Netflix. Jessica Jones a été confirmée pour une deuxième saison, mais ça va venir après les saisons de Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et peut-être même une saison de Punisher. Ça reste à voir. Tout dépendant du succès du personnage. Dans la deuxième saison de Daredevil, il y a la saison de Daredevil 2 aussi qui va arriver. Avant tout ça, donc Jessica Jones, c'est confirmé qu'il va y avoir une deuxième saison, mais comme dans 3-4 ans. Là. C'est pas tout de suite qu'on va voir ça. Aucune nouvelle à savoir ça va être qui le méchant principal là-dedans, parce qu'on veut passer à travers toutes les étapes avant, mais ça serait vraiment nice de voir revenir Kilgrave dans le rôle du méchant. David Tennant était un job magnifique. J'ai une idée pour ça en passant, mettez-le en chaise roulante, il a pété le cou, mais il est pas mort, il est paraplégique ou quadraplégique. Man, il va être en tabarnak. Puis dans sa chaise roulante, c'est à la Stephen Hawking, puis il essaye de contrôler tout le monde pour se venger de Jessica. Ça serait fou, ça serait malade. Comme, faites-le, c'est l'idée du siècle. Donnez-moi plein d'argent. Et dernièrement, il y a aussi l'annonce que Star Wars 8 a été repoussé. Était supposé de sortir. Ben là, faut que je l'explique. Là. Pétez pas votre coche. Au départ, Star Wars 8 était supposé de sortir au mois de décembre 2017. Ils ont avancé ça au mois de mai 2017. Puis là, ils viennent de le repousser au mois de décembre 2017. Pourquoi? Parce que les films de Star Wars ont toujours sorti au mois de mai. Donc, on voulait retourner à ça. Puis le premier film, ça prenait absolument une grosse sortie, patati patata. Donc, on a mis ça au mois de décembre. Puis là, c'est de notre faute, on pourrait dire. Parce que là, le studio a décidé de reviser son script par rapport aux différentes critiques puis le pouls du public par rapport aux différents personnages. On veut voir énormément plus de Finn, on veut voir énormément plus de Poe, on veut voir énormément plus de Rey, on veut voir énormément plus de Kylo Ren, on veut voir énormément plus de BB-8, puis on se calisse de ces 3 PO d'R2D2, de la princesse Leia, puis toute cette gang-là. Donc, on sait vraiment qu'on peut aller de l'avant avec ces différentes idées-là. Puis on peut laisser les plus vieux personnages un peu de côté, c'est pas grave, on peut avancer à autre chose. Donc,
chez Disney, Lucasfilm, on revise le script pour laisser plus de place aux nouveaux arrivants, puis mettre les anciens un peu de côté. On a fait une très bonne job, on passe à autre chose. Donc, ils vont réviser le script, ça prend un certain temps d'adaptation pour ça. Et deuxièmement, ils l'ont repoussé jusqu'au mois de décembre pour la simple raison que ça a tellement fait un succès monétaire monstre au mois de décembre que vous allez voir juste des films de Star Wars dans les prochaines années au mois de décembre. C'est rendu la case de Star Wars. Ça sortira plus jamais au mois de mai. Je suis pas mal sûr et certain. Ça va toujours être au mois de décembre. Star Wars vient de trouver son spot idéal pour sortir ses films et avoir une rentabilité monstrueuse. Donc, ceci dit, Star Wars, qui était supposé être au mois de décembre, qu'on a retiré au mois de mai, puis qu'on a repoussé au mois de décembre par après, pétez pas votre coche, man. C'est totalement normal, puis ça va être très acceptable. Puis on va avoir plus de ce qu'on veut à cause de ça. Fait que c'est génial. Donc, n'oubliez pas de venir nous voir au G-Animé en fin de semaine. On se voit la semaine prochaine pour les Geek News de Popcorn. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.